Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec un tirage sentimental, intemporel. Quand vous tombez dessus, bien, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de date, il n'y a pas de mois, ni de précision particulière là-dessus. Je vais commencer comme je commence un tirage privé, sentimental, c'est-à-dire quelle est votre situation actuelle aujourd'hui au niveau sentimental. Je précise que ce tirage est pour les célibataires. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça veut dire que vous prenez uniquement des petits moments comme ça qui vous parlent, qui vous fait vibrer. Hein, faites preuve de bon discernement, s'il vous plaît, c'est important. Ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage intemporel et général. Alors, quelle est votre situation sentimentale pour les célibataires aujourd'hui? Alors, d'accord. Le 5 de bâton me parle de challenge, la force avec le 8. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Quelle est votre situation sentimentale aujourd'hui? Quelle est votre situation sentimentale aujourd'hui? Ok. Le 5 de coupe. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Quelle est votre situation actuelle sentimentale? On va partir de là déjà. On a la lune ici. Alors, est-ce qu'on va tout voir? Ok. Ça donne déjà une idée ici. Hein. Ah. On a ici le 3 de denier. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. On a ici le 10 de bâton. Le 3 de bâton ici. Et on a ici le monde. Je vais pousser un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà sur vous, sur comment vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau sentimental, comment vous envisagez évidemment d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ça parle aux célibataires uniquement ici. Hein. En dos de tête, j'ai le 5 d'épée qui me parle de prise de tête, prise de bec, de s'angoisser pour quelque chose, de se dire je ne trouverai jamais quelqu'un. Voyez, le 5 ici, on est sur un changement qui va arriver si on change d'état d'esprit. Hein, j'aurai jamais le mental surenchéri. Oui, tu es bon à rien, tu ne trouveras même pas quelqu'un pour partager ta vie. Voyez, attention au mental qui est traître là. Hein. Donc, attention aux pensées négatives dès qu'on en a. Essayez justement de les mettre de côté et passer au positif, même si intérieurement c'est compliqué. Et je vous l'accorde. Mais le positif attire le positif. Et ça ne change pas. Ok. D'accord. Oui, ok. Bon, il y a une rencontre qui va se faire ici, qui va vous bouleverser. Votre situation actuelle ici, pour moi, vous avez envie et en même temps, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Je vais vous expliquer. Ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, vous vous dites encore avec cette carte ici, hein, qui est le 5 de coupe, vous vous dites, oui, c'est bon, j'ai tout perdu, je suis passée à côté d'une opportunité, de l'opportunité de ma vie. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez encore une coupe dans la main. Donc, il y a encore une opportunité possible ici pour vous. Mais vous préférez focaliser sur ce qui est déjà perdu. Donc, ici, avec le 5 de coupe, on me parle, en plus avec le 5, vous savez que c'est le changement maintenant. Le 5 de coupe me dit que là, vous êtes à un carrefour de votre vie important. Soit vous laissez tomber effectivement parce que vous vous centralisez sur le négatif, soit vous regardez le positif en voyant que vous avez quand même une coupe dans votre main et qu'il y a encore une chance pour vous. Donc cette carte me parle d'espoir. Alors de tristesse, effectivement, de désespoir, mais d'espoir parce qu'il y reste une chance ici. C'est pas tout perdu, on ne parle pas comme ça en amour ici. Hein. On peut pas dire c'est tout perdu. On peut faire une rencontre magnifique du jour au lendemain. Et c'est ce qui nous fait rêver justement ici. Hein. La lune, les doutes, évidemment, les doutes, les incertitudes. Ça nous parle effectivement d'avoir peur aussi de se lancer. Peur de l'aventure, peur de souffrir. Oui, vous avez peut-être clôturé un chapitre sentimental qui a été difficile pour vous. Donc, des peurs, des blocages peuvent revenir aussi à travailler. Vous avez des personnes extraordinaires sur YouTube
qui peuvent vous donner des pistes pour avancer et travailler sur des peurs et des blocages. Souvent par la méditation, mais il n'y a pas que ça. Ok, la force, hein, ça veut dire ici, si une rencontre, finalement, c'est assez simple de faire une rencontre. Ce qui est plus difficile, à mon avis, évidemment, c'est de continuer dans cette rencontre, de se délivrer, de parler de soi, d'écouter l'autre également et de commencer une relation. Et de la continuer et de la poursuivre dans le temps. Ça me parle ici d'un challenge pour vous. Vous le voyez comme ça, en tout cas, ici. Hein. Alors, je regardais. Ok, on a 2, 3. En fait, pour vous, vous n'allez pas, ici, dans ce que je vois, vous attendez la bonne personne, votre âme sœur, ou en tout cas une personne qui vous convient. Vous ne souhaitez pas aller à droite, à gauche, juste pour une soirée ou une semaine, ou peu importe, pour vous attendez la bonne personne. C'est ce qu'on voit ici avec le 3 de bâton. Cette personne attend la bonne vague pour se lancer. Ce qu'on pourrait dire, effectivement, vous attendez vraiment une belle rencontre pour vous lancer. Ok, vous avez besoin aussi d'une personne qui va vous épauler, qui va vous écouter. Une personne qui ne vous mettra pas la charge mentale sur vos épaules, qui sera vraiment avec vous, j'ai envie de vous dire sur tous les fronts, mais qui vous aidera, qui vous écoutera, qui vous conseillera, qui vous accompagnera. Vraiment, c'est des mots comme ça que je ressens ici. Hein. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne qui sera aussi avec vous sur les challenges, qui vous motivera, qui sera vraiment à vos côtés. Une personne créative, une personne... Alors, je pense que peut-être aussi pour vous, certaines personnes sont créatives. Donc oui, pour moi, il y a de la créativité, il y a du challenge qui ressort ici. Hein. Il y a de la complicité, on sent que c'est une personne qui sera belle dans ce sens-là, en tout cas. Ok. Alors, on termine ici, enfin, on termine pas tout à fait, le monde ici. Le monde, pour moi, c'est un accomplissement. Il y a une rencontre qui arrive ici. Hein. Il y a une opportunité de rencontre qui arrive pour les célibataires. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a certaines choses à travailler, à revoir. Le monde, c'est aussi faire un bilan peut-être de ce que vous avez vécu aussi au niveau sentimental, ce qui est à améliorer peut-être, des points que vous n'êtes pas sûr de vous, par exemple. La confiance en soi, c'est quelque chose à travailler. La confiance en l'autre aussi également. Donc, ça peut me parler de ça, le monde. Hein. Le 3, c'est aussi la communication. La communication est primordiale dans un couple, pour moi en tout cas. Et j'avais soulevé ici la tour. On revient sur la tour. La tour, c'est un bouleversement. C'est-à-dire que la rentrée de cette personne dans votre vie va vous bouleverser, va bouleverser vos habitudes ici. Ça va être peut-être assez brutal parce que c'est une personne qui voudra peut-être rapidement rentrer dans votre vie. Et effectivement, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu, voilà. Mais c'est sur quelque chose de positif, c'est pas négatif. La tour n'est pas toujours négative, elle peut être positive. C'est une personne que vous fréquentez, peut-être que vous allez fréquenter là dans les prochains jours, les prochaines semaines, il va aller très vite en fait. Hein. Cette personne va aller assez vite pour vous connaître, voilà. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre pour moi ici, hein. Vraiment. Donc, peut-être de votre côté, de ce côté, des deux côtés, ça serait top ici. Hein. Donc, effectivement, tout va aller naturellement très vite, j'ai l'impression ici. Hein. Il faut aussi se sentir prête pour avancer rapidement dans ce couple. Ou alors, effectivement, dire attends, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps là-dessus. Je ne me sens pas me lancer tout de suite, habiter ensemble, etc. Oui. Un bouleversement, vous détachez vos ceintures, ça va bouger quand même ici. Hein. Ça peut être une personne qui effectivement qui aime bouger, une personne qui aime découvrir des choses. On parlait de créativité tout à l'heure ici. Oui, alors les doutes que vous aviez avec la lune ici, ça peut être des doutes, je vous ai dit, par rapport à une autre relation passée. Parce que le 8, 9, 1, ça fait 9, ça me parle de clôturer un chapitre sentimental. Donc, de travailler sur des blessures peut-être passées. Et ici, effectivement, sur cette nouvelle rencontre, eh bien, c'est peut-être une personne qui va vous rassurer, qui va
être vraiment bien pour vous. Vous n'allez pas ressentir des peurs, des angoisses, etc. ici. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous, les célibataires. La force, je reviens là-dessus, c'est vraiment la ténacité, c'est durer dans le temps, hein, de se confier, la confiance, je l'ai abordé ici. Hein. Ok. En tout cas, c'est ce que me disent ces cartes ici. Hein. Donc, prenez-le comme un challenge, étape par étape, voyez, comme ici, pour arriver jusqu'à la flamme, plus bientôt les JO. Donc oui, il y a un changement positif pour les célibataires. Il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. Je dirais même un coup de foudre ici. Ok, c'est plutôt bénéfique. On rentre déjà dans la partie centrale de ce tirage. Allez. Alors, je vais continuer ici. Alors, j'ai une amie qui m'a prêté cet oracle. Pas de hasard, et j'avais envie, alors je ne le connais pas du tout, mais envie de le découvrir avec vous. Pas de hasard, vous connaissez peut-être déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour cette rencontre pour les célibataires? Quelle est cette opportunité de rencontre pour les célibataires, s'il vous plaît? Le bonheur. Vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Oui, il y aura toujours une part peut-être moins sympathique, mais on a tous au fond de nous du positif et du moins sympa. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Après, quand on est ensemble à deux, il y a des choses qui se travaillent aussi. Hein. Le bonheur, magnifique ici. Hein. On retrouve le 4 et un 5. On retrouve ici ce changement qui est en cours. Allez, pour les célibataires, on a ici la passion, la rencontre. Le commencement, plus 1 plus 0, c'est le 1, le commencement d'une histoire d'amour. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires, hop, une qui est tombée. L'évolution dans le couple ici. On le voit, mais c'est assez simple finalement cette relation. J'ai l'impression que ça va vite. Pardon, je vais ramasser ma carte. Ça va vite et c'est beau en même temps. Donc, c'est fluide et ça, c'est top, je trouve. Je vous le souhaite vraiment. Une évolution dans cette rencontre qui va très vite, je vous l'ai dit en plus. Hein. On est ici sur la signature. La signature, ici, ça peut être évidemment un pax, un mariage, peut-être un bail immobilier, puisqu'on habite ensemble, vous voyez. Ok, c'est plutôt pas mal, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va changer d'oracle. Comme ça, on voit un petit peu tout. Sinon, effectivement, vous ne verrez pas autre chose. J'ai envie d'aller voir maintenant. Alors, j'ai l'oracle du langage amoureux. Voilà. On va le prendre. Allez, qu'est-ce que j'ai comme opportunité de rencontre pour les célibataires, s'il vous plaît, après cette évolution, cette signature? L'ouverture, vous voyez. À un moment donné, il y a un déclic que finalement, vous êtes la femme de sa vie, l'homme de sa vie. Il y a comme un déclic, c'est une vraie opportunité. Ici, on vous dit clairement que c'est une chance, en fait, d'avoir rencontré cette personne. C'est une chance et vous le prenez tel quel, hein, de toute façon. Pour vous, c'est une vraie rencontre, c'est une très belle rencontre. Et il y a ce moment où c'est un déclic, vous vous dites, ah ouais, mais vraiment, cette personne-là, j'aimerais vivre avec cette personne-là, j'aimerais avancer, je suis bien avec elle, je suis bien avec lui, je me sens moi-même, etc. C'est ça le déclic. Allez, pour une rencontre pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, je vous en parlais. La clé du destin, la bonne étoile, la chance, votre destinée ici, hein, qui frappe à la porte. C'est plutôt pas mal. Je vous le disais, vous le preniez comme une chance, justement, cette rencontre. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout est positif. Non, c'est pas forcément positif. Mais là, ce moment-là, c'est positif. Profitez-en, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on ne sait pas comment l'évolution va se passer. C'est juste un bout de passage de votre vie. Allez, pour les célibataires, cette opportunité de rencontre pour les célibataires. Le passé qui revient. Alors, le passé qui revient, ça veut dire que ça peut être un ex, l'ami d'un ami. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été, mais ça peut être l'ami d'un ami qui refait surface comme ça alors que vous êtes avec cette personne-là et que vous êtes bien. On parle du karma dans ces cas-là, hein, ici. Revirement de situation, eh bien, quelqu'un que vous appréciez vraiment dans le passé revient.
revient prendre des nouvelles ici. Bon, qu'est-ce que j'ai? Ok. Oui, d'accord, je vois le vent tourner. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une réconciliation avec cette personne du passé. Ce sont des retrouvailles. Donc, j'ai envie de vous dire, les réconciliations, c'est pas mal parce que on se pardonne de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé. On pardonne l'autre et on se pardonne soi-même d'être tombé finalement peut-être aussi bas dans les griffes de quelqu'un qui vous a fait souffrir. On pardonne ici. Et en fait, le fait de se pardonner permet de tourner la page vers une autre relation, vers quelque chose de bénéfique pour vous ici. Donc là, cette personne du passé revient, ok, vous voyez, il y a une réconciliation. Et effectivement, pour vous, c'est tout ce qui se passe. Mais peut-être pas pour lui, enfin je dis lui ou elle, hein, peu importe, vous adaptez le genre ici. Hein. Pour moi, ici, il y a le vent du changement qui arrive. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne du passé qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez jusque-là. Ouais. Oui, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que là, vous commencez peut-être à vous rapprocher, à penser à l'avenir ensemble, alors que vous êtes en couple ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe avec cette personne du passé. Ouais, vous essayez de voir loin, il vous raconte les bons souvenirs et en fait... vous plongez dans ces souvenirs les plus joyeux notamment et puis vous pensez à l'avenir ensemble ou ce que vous aviez prévu de faire ensemble. Attention à quelque chose, c'est que là, si vous commencez quelque chose avec cette personne du passé, vous tombez dans une situation complexe, c'est-à-dire que vous tombez dans une triangulaire. Attention à ça. La triangulaire, ici, c'est vraiment, cette personne serait peut-être l'amour secret de votre couple ici. Hein. Attention à ne pas tomber là-dedans. Ok, on va passer à un autre oracle. The Power of Love. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, vous voyez des nouvelles d'une personne du passé ici, hein, ouais. Qui vient un peu perturber votre belle histoire d'amour là. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour... Hop là. Alors, et oui, on me parle d'ange de l'amour. Vous vivez quelque chose d'idyllique ici, hein. On me parle même ici, effectivement, de Cupidon. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau ici. Hein, plutôt pas mal, je dirais, hein, quand même. Mais cette personne ici va vous perturber. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Allez, pour cette opportunité de rencontre pour les célibataires, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop, ok. Regardez, on me le dit encore ici, l'évolution. Donc finalement, vous réconciliez, pour certains, ça sera ça, pour pouvoir tourner la page et vivre pleinement cette belle histoire d'amour. Parce que quand on a l'ange de l'amour, Cupidon, l'évolution, c'est qu'on peut parler d'une belle relation ici. Hein. Eh oui. Alors, est-ce qu'à côté, c'est ce que j'ai en dos de deck, est-ce qu'à côté, vous allez mener une relation discrète avec la personne du passé, votre ex, l'ami d'un ami, etc. C'est à vous de voir ça. On a toujours la relation complexe ici. Hein. Et oui, vous flirtez à côté, en fait. Là, il y a un amour véritable ici qui se développe, qui évolue. Et là, à côté, il y a le flirt. Vous avez envie de flirter avec cette personne. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de sérieux, mais peut-être, ça fait longtemps que vous pensiez à vous, à lui, à elle, et en fait, vous vous dites, ben voilà, je vais peut-être clore un chapitre en flirtant, l'embrassant, et puis hop, je passe à autre chose. Il y a quelque chose comme ça ici dans ce tirage que je ressens, parce qu'on me parle vraiment d'amour véritable ici. Hein. Oui, il y a bien un rapprochement avec cette personne du passé. Oh là, oui, je vous montre, allez. On me parle d'un rapprochement ici. On me parle vraiment de plaisir sensuel, sexuel, ici. Et là, j'ai l'impression qu'après, ça s'arrête.
vous reprenez ici cette histoire. Oui, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde ici. Après, vous avez envie de retrouver votre stabilité au niveau sentimental ici. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Et oui, vous tombez dans un triangle amoureux. Attention à ça ici. Oui, attention au schéma répétitif ici également. Bon, allez, j'ai envie de prendre maintenant l'oracle des contrats d'âme. Voir un petit peu ici cette relation. Alors, je regarde un peu où on en est. D'accord. Allez, pour les célibataires, cette opportunité de rencontre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Le self-centrage. On vous recommande de prendre soin de vous, de focaliser sur vous-même en fait. De voilà, prendre un bain, un soin, une coupe de champagne, prendre soin de soi. Vraiment ici, c'est là. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve encore le 5 qui nous parle de changement ici. Allez, pour cette rencontre ici pour les célibataires. Rencontre pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Oui, l'amour, effectivement, on me parle vraiment d'amour. Ici, on me parle même de moitié d'âme ici. Vous êtes vraiment ensemble. On parle souvent d'une relation âme-sœur. Et là, la moitié d'âme, c'est encore plus fusionnel. Ok. Oui, alors on me parle des non-dits, notamment les non-dits, ça serait plutôt cette relation éphémère que vous faites à côté de cette belle relation, que vous menez à côté. Attention toutefois, parce que vous allez être amené à un moment donné à être au pied du mur, c'est-à-dire à choisir peut-être entre cette personne du passé et cette relation ici qui évolue, qui est belle, puisqu'on parle d'amour, on parle d'évolution. On est vraiment dans le changement et un changement qui est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire ici. Donc voilà, la question qui va se poser, c'est celle-ci. Parce que là, la personne du passé, votre ex ou autre, vous l'attendiez peut-être depuis tellement longtemps que ça arrive. Et là, ça arrive alors que vous avez une super rencontre là. Et oui, des fois, c'est dur la vie. En tout cas, effectivement, les choses arrivent en même temps des fois. Eh oui. Bon, en tout cas, on vous dit que cette personne-là, on parle de drapeau blanc, ce qui veut dire que cette personne vous convient totalement ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous pose la question. Si vous vous sentez, si vous, comment dire, si effectivement ce tirage vous fait vibrer, si ce tirage vous parle, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que, et on parle d'un choix ici peut-être, c'est-à-dire est-ce que vous gardez cette relation du passé? Est-ce que vous consacrez cette nouvelle relation, cette opportunité de rencontre ici récente? Il y a un choix qui va être fait peut-être à un moment donné ici. Ok. Alors, j'ai envie de terminer avec une arcane majeure ici du tarot des déesses modernes. Allez, pour voir un petit peu la fin ici. Allez, pour cette opportunité de rencontre, s'il vous plaît. Pour cette belle opportunité de rencontre pour les célibataires. L'impératrice. On parlait de créativité tout à l'heure. On a toujours la créativité, on a la fertilité, l'abondance, l'empathie, l'amour inconditionnel ici. Ce côté effectivement où on aime même l'idée même d'aimer, j'ai envie de vous dire. L'amour inconditionnel ici. Alors le 3 nous parle de communication. Est-ce que vous allez faire le choix de communiquer sur ce qui se passe et de faire un choix justement ici? Derrière, j'ai la folle. Alors, ce tarot est très féminin. Derrière, j'ai la folle. La folle, ici, me parle d'envie de nouvelles expériences, envie de vivre pleinement sa sexualité, sa sensualité. Il y a un côté ici, envie de profiter de chaque opportunité que la vie vous donne ici. De vous lancer à l'aventure. En plus, on a des hirondelles ici. Vous savez que les hirondelles, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le dire, et dans mon logo de Rose Voyance, a une valeur très particulière pour moi ici. En plus, c'est un porte-bonheur. Donc, voyez ici, vous avez envie de profiter pour l'instant. Est-ce que vous avez envie vraiment de, comme on dit, de vous caser, de vivre avec une seule personne, ou vous avez envie de légèreté? Ça dépend de vos envies, j'ai envie de vous dire ici.
Voilà pour ce tirage ici, hein, intemporel pour tout le monde. Quand vous tombez dessus, vous pouvez le regarder. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous évidemment réponds avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.